Avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable en entrant dans certaines maisons, tandis que dans d'autres un poids invisible semble opprimer l'environnement? Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui protège, transforme et change les destins, la présence de la croix. Mais attention, car avoir un crucifix à la maison ne suffit pas. Si elle n'est pas utilisée correctement, l'effet peut être exactement le contraire de celui attendu. Aujourd'hui, Padre Pio apporte une révélation choquante, un message qui peut changer le destin de votre foyer et de votre famille pour toujours. Si vous avez un crucifix à la maison ou si vous envisagez d'en acheter un, vous devez écouter ceci très attentivement. Ce que je vais partager avec vous ne sont pas seulement des mots, mais des enseignements révélés par Padre Pio, l'un des saints les plus puissants de l'histoire de l'Église, sur le véritable pouvoir du crucifix dans nos foyers. Padre Pio a dit quelque chose de très important à propos des crucifix, quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Selon ses enseignements, avoir un crucifix à la maison ne consiste pas seulement à placer un ornement religieux sur le mur. C'est bien plus que ça. Il s'agit d'établir un point de protection, un bouclier spirituel qui peut complètement transformer l'énergie de votre maison et la vie de votre famille. Imaginez un instant que votre maison ressemble à une forteresse. Chaque entrée, chaque pièce, chaque espace peut être un point de protection ou une vulnérabilité. Padre Pio a révélé que le crucifix, lorsqu'il est utilisé correctement et avec une vraie foi, devient une source de protection si puissante qu'elle peut arrêter les problèmes, les maladies et les difficultés qui tentent d'entrer dans votre maison. Mais il y a quelque chose d'essentiel que vous devez savoir. De nombreuses personnes ont des crucifix chez elles, mais elles ne reçoivent pas toute la protection et les bénédictions qu'elles pourraient avoir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe des manières spécifiques de l'utiliser, des endroits stratégiques où il doit être et, surtout, il existe une manière correcte d'activer son pouvoir protecteur. Ces informations sont si précieuses que Padre Pio a consacré beaucoup de temps à les enseigner à ses plus proches disciples. Il savait qu'en ces temps difficiles que nous vivons, nous aurions plus que jamais besoin de cette protection spéciale dans nos maisons. Pour Padre Pio, le crucifix n'était pas seulement un symbole, mais une clé qui ouvre les portes de la protection du ciel dans notre maison. Padre Pio avait une relation très particulière avec le pouvoir du crucifix. Dans ses enseignements les plus profonds, il a révélé qu'il est bien plus qu'un symbole de foi, il est une source active de protection, de guérison et de transformation pour nos foyers. Le crucifix est la porte par laquelle les bénédictions entrent dans votre maison, disait Padre Pio. Cet enseignement est plus que jamais d'actualité à l'époque où nous vivons. Avec tant de problèmes, de maladies et de difficultés entourant nos familles, nous devons activer cette protection spéciale. Padre Pio nous a enseigné que le crucifix possède 3 pouvoirs fondamentaux que peu de gens connaissent. Le premier est le pouvoir de protection. Lorsque vous avez un crucifix chez vous, avec foi et intention correcte, vous établissez une barrière spirituelle qu'aucune force négative ne peut franchir. C'est comme un bouclier invisible qui protège toute votre famille. Le deuxième pouvoir est celui de guérison. Padre Pio a expliqué que le crucifix a la capacité d'apporter la guérison physique et spirituelle au foyer. Il a dit que lorsque nous prions devant le crucifix avec une vraie foi, nous nous connectons directement au pouvoir de guérison qui émane de la croix. Chaque fois que vous contemplez le crucifix avec dévotion, un canal de guérison s'ouvre pour vous et votre famille. Le troisième pouvoir, peut-être le plus transformateur, est la capacité de changement. Padre Pio a enseigné que le crucifix peut complètement transformer l'atmosphère d'une maison. Elle peut transformer un environnement de conflit en un environnement de paix, un lieu de pénurie en un lieu d'abondance, un espace de maladie en un espace de santé. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Padre Pio a insisté sur le fait que ces pouvoirs ne sont pas automatiquement activés simplement par la présence d'un crucifix à la maison. Il est nécessaire de le comprendre, de le respecter et de l'utiliser correctement pour que sa force spirituelle transforme véritablement votre maison. Cela nécessite une combinaison particulière de foi, de positionnement correct et de pratique constante. C'est comme avoir une clé puissante, il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir l'utiliser. Avant de continuer à révéler les enseignements importants de Padre Pio sur le pouvoir du crucifix, je veux vous inviter à faire partie de cette famille spirituelle. Si ces messages de protection et de sagesse touchent votre cœur, vous pouvez soutenir cet espace en devenant membre de la chaîne. De plus, si ce message vous aide dans votre vie, n'oubliez pas de laisser vos remerciements dans les commentaires sous la vidéo. Passons maintenant à ces révélations très importantes. L'un des enseignements les plus précieux du Padre Pio sur le crucifix est lié au moment particulier de la journée. Il a révélé qu'il y a 2 moments particulièrement forts pour prier devant le crucifix, 3 heures du matin et 3 heures de l'après-midi.
Ces moments sont particuliers car, selon lui, ce sont les moments où le voile entre le ciel et la terre devient plus mince, rendant les prières encore plus puissantes. Padre Pio nous a également enseigné que le crucifix avait le pouvoir spécial de protéger nos rêves. C'est pourquoi il a toujours insisté sur l'importance d'avoir un crucifix dans la chambre à coucher. Selon ses paroles, les anges gardiens travaillent avec la puissance du crucifix pendant que nous dormons, offrant une protection spirituelle qui est particulièrement importante pendant la nuit, lorsque nous sommes les plus vulnérables. Maintenant que nous comprenons le véritable pouvoir du crucifix, il est essentiel de parler des erreurs les plus courantes qui, selon Padre Pio, peuvent vous empêcher de recevoir toutes les bénédictions et la protection divine dans votre foyer. La première erreur grave est de traiter le crucifix comme un simple ornement. Combien de fois voyons-nous des crucifix oubliés, recouverts de poussière ou placés dans un coin quelconque de la maison, sans aucune intention particulière? Padre Pio a enseigné que chaque fois que nous traitons le crucifix sans le respect qui lui est dû, nous manquons une occasion de protéger notre maison et notre famille. Une autre erreur très courante est de le positionner à des endroits inappropriés. Beaucoup de gens placent le crucifix dans des endroits où il ne peut pas remplir sa fonction protectrice. Certains le laissent très haut, là où personne ne peut le voir, ou dans des pièces rarement utilisées. Padre Pio a insisté pour que le crucifix soit placé dans un endroit visible où toute la famille puisse se connecter avec lui quotidiennement. Une autre erreur que Padre Pio a souvent soulignée est de ne pas bénir le crucifix avant de le placer dans la maison. Un crucifix sans bénédiction est comme une clé qui ne peut pas être activée. Padre Pio a enseigné que la foi est le carburant qui active la puissance du crucifix. Vous pouvez avoir le plus beau crucifix du monde, mais s'il n'y a pas de foi et de dévotion, sa protection ne se manifestera pas pleinement. Une autre erreur courante est de ne pas maintenir un lien quotidien avec le crucifix. Beaucoup de gens l'ont chez eux, mais ils passent des journées sans le regarder, sans prier devant lui, sans se souvenir de sa présence. Padre Pio nous a enseigné que le pouvoir du crucifix est renforcé par notre attention et notre dévotion constante. Un autre facteur qui peut limiter les bénédictions dans votre maison est de garder le crucifix en mauvais état. S'il est cassé, rouillé ou très détérioré, Padre Pio recommande de le remplacer avec respect. Il n'est pas nécessaire qu'il soit cher, mais il doit être en bon état pour représenter dignement sa signification sacrée. C'est aussi une grave erreur de mélanger le crucifix avec des objets ou des pratiques qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. Padre Pio a été très clair à ce sujet, le crucifix doit être respecté pour son caractère unique et sa puissance. Il n'a pas besoin d'être renforcé par d'autres éléments. Maintenant, comment corriger ces erreurs? Padre Pio nous a laissé des instructions très claires. La première étape consiste à effectuer une purification respectueuse du crucifix, non seulement physiquement, mais aussi en renouvelant notre intention et notre respect à son égard. La deuxième étape consiste à s'assurer que le crucifix est béni. Si vous n'êtes pas sûr que votre crucifix a été béni, vous pouvez l'apporter à la paroisse la plus proche pour recevoir cette bénédiction, étape fondamentale pour activer son pouvoir protecteur. La troisième étape consiste à le placer au bon endroit. Dans le prochain chapitre, nous parlerons plus en détail des endroits stratégiques où le crucifix doit être placé pour offrir une protection maximale. Mais pour l'instant, il est important que vous sachiez qu'il doit être placé dans un endroit visible et respecté de votre maison. Padre Pio nous a également enseigné à établir une routine quotidienne de connexion avec le crucifix. Quelque chose d'aussi simple que faire le signe de croix en passant devant lui ou consacrer quelques minutes de votre journée à prier en sa présence peut faire une grande différence. N'oubliez pas que ces erreurs sont courantes mais faciles à corriger. Le plus important est que maintenant que vous les connaissez, vous puissiez agir pour vous assurer que le crucifix de votre maison remplit pleinement sa fonction protectrice. Une autre révélation importante de Padre Pio concernait le pouvoir du crucifix d'attirer les bénédictions économiques. Il a expliqué que lorsque nous honorons la présence du crucifix dans notre maison, nous invitons non seulement à la protection spirituelle, mais aussi à la prospérité matérielle. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreuses personnes constatent une amélioration de leur situation financière après avoir commencé à porter le crucifix de la bonne manière. De plus, Padre Pio a parlé du pouvoir du crucifix pour protéger les enfants. Il a expliqué que les enfants sont particulièrement sensibles aux influences spirituelles et que le crucifix agit comme un bouclier protecteur pour eux. J'ai donc recommandé d'avoir un crucifix dans leur chambre et de leur apprendre dès leur plus jeune âge à le respecter et à l'honorer. Une autre de ces grandes leçons concernait le pouvoir du crucifix pour restaurer les relations familiales. Selon lui, lorsqu'une famille se rassemble devant le crucifix, une puissance particulière d'unité et de réconciliation s'active. Les conflits commencent à être résolus, les malentendus se dissipent et l'amour familial se renforce.
Padre Pio a également enseigné que le crucifix avait le pouvoir spécial de nous protéger des maladies, non seulement physiques, mais aussi spirituelles et émotionnelles. Il a expliqué que le crucifix émet une énergie de guérison capable de renforcer notre système immunitaire et notre résistance spirituelle. Mais la révélation la plus choquante concerne peut-être le pouvoir du crucifix de transformer notre destin. Il a expliqué qu'en l'utilisant correctement, nous changeons littéralement le cours de notre vie, ouvrant les portes des bénédictions et fermant les portes des difficultés. C'est maintenant le moment de parler de quelque chose d'extrêmement important, les endroits stratégiques où, selon Padre Pio, le crucifix doit être placé pour garantir la plus grande protection à votre maison. Cette connaissance peut complètement transformer la façon dont les bénédictions afflueront dans votre foyer. Le premier point essentiel est l'entrée principale. Padre Pio a enseigné que la porte d'entrée fonctionne comme un portail, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les énergies. En plaçant un crucifix sur votre porte, vous créez un bouclier protecteur, comme un gardien spirituel veillant sur votre maison 24 heures sur 24. Un autre endroit clé est la chambre principale. Nous passons une grande partie de notre vie à dormir, et Padre Pio a révélé que, pendant cette période, nous sommes plus vulnérables spirituellement. Le crucifix agit comme une protection spéciale à ces moments-là, et l'idéal est de le placer sur le mur devant le lit, où il peut être vu au moment de dormir et au moment de se réveiller. Le salon est également un point crucial. Étant le cœur de la maison, où la famille se réunit et où nous recevons des visiteurs, Padre Pio a enseigné que le crucifix dans cet environnement a le pouvoir d'harmoniser les relations familiales et de protéger les conversations qui y ont lieu. Il doit être placé dans un endroit visible, mais pas nécessairement au centre de l'attention. La cuisine a également une signification particulière. Padre Pio disait que, comme c'est le lieu où la nourriture est préparée, il représente la subsistance et l'abondance de la famille. Avoir un crucifix dans la cuisine aide à bénir les aliments et à maintenir l'harmonie pendant leur préparation. Si votre maison dispose d'un espace dédié à la prière ou d'un petit autel, c'est un autre emplacement stratégique. Padre Pio a enseigné que le crucifix dans cet environnement agit comme un amplificateur spirituel, rendant les prières plus puissantes et efficaces. Mais il ne suffit pas de simplement placer le crucifix à ces endroits. Padre Pio nous a appris qu'il existe une manière correcte de le positionner. La taille est un facteur important, il doit être au niveau des yeux ou légèrement au-dessus, jamais si haut qu'il soit ignoré. De plus, elle doit être droite, symbolisant la fermeté de la foi. La taille du crucifix a également sa signification, mais pas de la manière dont beaucoup l'imaginent. Padre Pio a dit qu'il n'est pas nécessaire que ce soit grand, car ce qui compte vraiment, c'est la foi avec laquelle nous le contemplons. Un petit crucifix, mais observé avec une grande dévotion, est plus puissant qu'un grand crucifix sans la foi appropriée. Un autre détail essentiel est la direction. Dans la mesure du possible, le crucifix doit être orienté vers l'est, la direction où le soleil se lève. Selon Padre Pio, cette position aide à aligner l'énergie spirituelle plus efficacement. Et les autres pièces ? Il a enseigné que tous les environnements peuvent bénéficier de la présence du crucifix, mais les lieux mentionnés sont les plus stratégiques. Si vous avez plusieurs crucifix, commencez par ces points et, au fil du temps, vous pourrez les répartir dans d'autres espaces. Maintenant que vous savez où placer le crucifix dans votre maison, il est temps de comprendre quelque chose d'encore plus profond, la transformation qui se produit lorsqu'il est utilisé avec une vraie foi. Padre Pio nous a enseigné que cette transformation se produit à 3 niveaux, spirituel, familial et matériel. Sur le plan spirituel, le changement commence dès le premier jour. En utilisant le crucifix de la bonne manière, selon les enseignements de Padre Pio, vous remarquerez bientôt que l'atmosphère de votre maison commence à changer. L'environnement semble plus léger, plus pur, comme si un poids invisible avait été retiré. Les visiteurs remarquent également ce changement, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Padre Pio a expliqué que cette transformation se produit parce que le crucifix agit comme un purificateur environnemental, créant une barrière contre les énergies négatives qui pouvaient auparavant rester dans la maison. C'est comme avoir un filtre spirituel fonctionnant en permanence, garantissant que seules les bonnes influences demeurent. Au niveau familial, les changements sont tout aussi perceptibles. Les disputes et les conflits commencent à diminuer, car le crucifix, lorsqu'il est placé correctement et honoré avec foi, a le pouvoir d'adoucir les cœurs et d'ouvrir la voie à une communication plus harmonieuse entre les membres de la famille. Padre Pio a enseigné que lorsqu'une famille commence à respecter et à honorer le crucifix dans sa maison, une protection spéciale s'active sur leurs liens. Les mariages deviennent plus forts, les relations parents-enfants s'améliorent et même les problèmes avec des proches difficiles commencent à trouver des solutions inattendues. Sur le plan matériel,
De nombreuses familles ont rapporté des changements surprenants en suivant les enseignements de Padre Pio sur l'utilisation du crucifix. Il ne s'agit pas d'un objet magique qui résout instantanément tous les problèmes économiques, mais plutôt d'un canal qui ouvre la voie à la prospérité. Les opportunités commencent à se présenter, les dettes trouvent le moyen d'être remboursées et l'abondance se manifeste de manière inattendue. Padre Pio a expliqué que cette transformation se produit parce qu'en honorant le crucifix à la maison, nous nous alignons sur les lois spirituelles de la prospérité. C'est comme ouvrir les fenêtres du ciel pour que les bénédictions puissent couler plus facilement. Cependant, ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Padre Pio a toujours souligné que le processus exige de la foi, de la patience et de la constance. Tout comme une graine plantée a besoin de temps pour pousser et porter des fruits, la transformation se produit progressivement. Au début, les signes peuvent être subtils, un sommeil plus réparateur, un plus grand sentiment de paix en arrivant à la maison ou la prise de conscience que les soucis ne vous affectent plus autant qu'avant. Ce sont les premiers signes que le pouvoir protecteur du crucifix est à l'œuvre. Au fil du temps, les changements deviennent encore plus évidents, notamment dans la santé de ceux qui vivent sous sa protection. Padre Pio a expliqué que le crucifix contribue à un environnement plus sain, tant physiquement que spirituellement. Il est également courant de remarquer des différences dans le comportement des enfants, car ils deviennent plus calmes, plus obéissants et dorment mieux. Selon lui, les enfants sont particulièrement sensibles à la protection du crucifix et sont les premiers à bénéficier de sa présence dans le foyer. Un autre effet notable est la réduction des accidents et des problèmes inattendus. De nombreuses familles ont rapporté qu'après avoir commencé à utiliser correctement le crucifix, les situations défavorables et les revers ont considérablement diminué, comme si une force invisible guidait et protégeait tout le monde. Cette transformation s'étend également aux relations extérieures à l'environnement familial. Ceux qui vivent dans une maison protégée par le crucifix remarquent souvent des améliorations dans leurs interactions au travail, dans leurs amitiés et dans leur vie sociale dans son ensemble. La paix et l'harmonie établies au sein du foyer commencent à rayonner dans tous les domaines de la vie. Mais le plus important de tout est le changement qui se produit en interne. Lorsque nous vivons sous la protection du crucifix, notre foi est renforcée, notre confiance grandit et notre capacité à faire face aux défis augmente. Ce qui commence comme une transformation dans la maison finit par changer toute notre existence. Il est désormais essentiel de comprendre les pratiques quotidiennes recommandées par Padre Pio pour maintenir cette protection active dans nos foyers. De petits gestes peuvent faire une grande différence dans l'énergie de l'environnement. L'une des pratiques les plus importantes est de saluer le crucifix le matin. Padre Pio enseignait qu'au réveil, le premier regard et la première pensée devaient être dirigés vers lui. Cet acte simple, qui ne prend que quelques secondes, établit une puissante connexion spirituelle pour le reste de la journée. Tout au long de la journée, il recommandait de faire de brèves pauses chaque fois que l'on passait devant le crucifix. Il n'est pas nécessaire de tarder, faites simplement le signe de croix avec respect et foi. Ce petit geste maintient la protection spirituelle active en permanence. Un autre moment privilégié pour renforcer ce lien est à 3 heures de l'après-midi. Padre Pio a révélé que ce moment a un pouvoir spécial pour les prières devant le crucifix, et ceux qui sont à la maison à ce moment-là peuvent consacrer 1 minute à se placer devant lui en prière. Si vous êtes loin de chez vous, vous pouvez dire une prière mentale en vous souvenant du crucifix qui se trouve dans votre maison. Le soir, avant d'aller dormir, Padre Pio recommandait une pratique protectrice particulière, regardez le crucifix dans la chambre et abandonnez tous vos soucis, les vôtres et ceux de votre famille. Ce geste fonctionne comme un nettoyage spirituel avant d'aller au lit, assurant une nuit plus paisible et protégée. Pour les familles, il a suggéré une pratique hebdomadaire qui devrait avoir lieu de préférence le dimanche. Toute la famille doit se rassembler devant le crucifix principal de la maison pour une prière commune. Cela n'a pas dû durer longtemps, l'essentiel était l'unité familiale à ce moment particulier. Dans les moments difficiles, lorsque l'atmosphère était tendue, que des problèmes familiaux surgissaient ou que les soucis s'accumulaient, Padre Pio recommandait d'allumer une bougie devant le crucifix et de dire une prière spécifique pour la protection. Cet acte serait comme activer un bouclier spirituel supplémentaire en cas de besoin. Pour la protection économique, il suggérait un geste simple et puissant, chaque fois que vous recevez de l'argent ou payez une facture, vous devriez dire une courte prière devant le crucifix, en rendant grâce et en demandant la multiplication des bénédictions matérielles. Cette pratique aiderait à maintenir le flux de prospérité dans le foyer. Prendre soin de son propre crucifix faisait également partie des recommandations de Padre Pio. Il enseignait qu'une fois par semaine, il était important de le nettoyer avec respect, et une fois par mois, de consacrer un moment spécial à ce nettoyage, en utilisant un chiffon doux pendant une prière. Il a été dit, demandant le renouvellement de la protection sur la maison.
Ce geste symbolisait le renouvellement du pacte de protection mois après mois. Pour la santé de la famille, il enseignait une pratique spéciale: lorsque quelqu'un était malade, il devait passer quelques minutes chaque jour devant le crucifix, demandant la guérison. Cette pratique doit cependant toujours être accompagnée de traitements médicaux appropriés, car il a souligné que la foi et la médecine travaillent ensemble. Padre Pio a également laissé des conseils pour protéger ceux qui quittent leur domicile. Avant qu'un membre de la famille ne parte, il lui a recommandé de regarder le crucifix pendant un moment et de faire le signe de croix. Ce simple acte agirait comme un bouclier de protection invisible tout au long de la journée. Pour maintenir la paix dans le foyer, surtout dans les moments de tension ou au début d'une dispute, il conseillait de regarder le crucifix et de prendre une profonde respiration. Ce petit geste contribuerait à apaiser les tensions et à rétablir l'harmonie entre les membres de la famille. Pour les enfants, il recommandait une pratique simple mais précieuse: leur apprendre à saluer le crucifix chaque matin et chaque soir. Il n'était pas nécessaire pour eux de dire de longues prières, un simple « bonjour » ou « bonne nuit » dit avec respect suffisait à créer un lien spirituel dès l'enfance. De plus, il a enseigné que la gratitude était essentielle dans la vie spirituelle. Chaque fois que quelqu'un reçoit une bénédiction, une bonne nouvelle ou vit un moment de joie, il doit prendre un moment pour rendre grâce devant le crucifix. Ce geste exprimerait non seulement de la gratitude, mais attirerait également plus de bénédictions dans le foyer. Ces pratiques ne doivent pas nécessairement être compliquées ou prendre du temps. Le plus important, selon Padre Pio, était la constance et la foi avec lesquelles ces actions étaient menées. Il disait toujours qu'il valait mieux pratiquer quelque chose de simple tous les jours plutôt que d'essayer de faire beaucoup de pratiques seulement occasionnellement. Maintenant que ces enseignements sont clairs, il est possible de réfléchir aux résultats et aux transformations qui peuvent survenir dans la vie de ceux qui appliquent ces pratiques avec dévotion et engagement.